Monsieur parle sans micro. Ah. Je cède la parole à Abraham Hardenart qui va nous présenter les avantages et les inconvénients des données administratives pour la gestion de la crise. Merci beaucoup. Je vais vous parler de l'impact de COVID-19 et ensuite mon collègue va vous présenter l'avantage et les inconvénients. J'ai rejoint l'équipe récemment, donc s'il y a des informations qui ne sont pas correctes, c'est pas de ma faute. Je vais d'abord expliquer les résultats de ces 3 questions de recherche qui se trouvent à l'écran. Donc d'abord, on va étudier qui a fait appel au chômage temporaire, quels sont les profils qui ont fait appel au chômage temporaire pendant la crise. Et ensuite, je vais vous parler de l'efficacité de notre sécurité sociale. Ces résultats sont basés sur une connexion entre les données administratives. Donc, il y a plusieurs données qui sont basées sur différentes sources provenant de la sécurité sociale. Grâce à ces données, nous avons pu étudier les caractéristiques et les profils. Donc, cela nous a permis d'étudier les choses en détail afin de pouvoir compléter les études provenant du nowcasting. Et cela nous a permis d'analyser l'impact pour les personnes vulnérables. Et ce sont ces données administratives et les informations riches qui sont possibles qui nous ont permis de faire ce suivi. Tout d'abord, je vais vous présenter le chômage temporaire afin de rafraîchir votre mémoire. Au début de la pandémie et en 2020, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises. Les employeurs pouvaient donc décider d'envoyer leurs travailleurs en chômage temporaire et les salariés recevaient 70% de leur salaire brut. Donc, cette mesure était valable entre mars 2020 et la fin de l'année. Et ici, vous pouvez regarder ou voir l'impact du chômage temporaire ou l'utilisation du chômage temporaire. Donc voilà, les personnes en chômage temporaire par rapport à la population totale. Et en 2020, donc un tiers des personnes actives ont fait appel au chômage temporaire avec un pic en avril 2020. Il y avait à peu près 30% des travailleurs qui ont fait appel au chômage temporaire. Ces chiffres diminuent et ensuite augmentent en octobre et en novembre. Aussi, la durée moyenne, là, on a connu un pic en avril 2020 avec une moyenne de 15 jours. C'est un chiffre qui diminue les mois d'après et qui augmente de nouveau en novembre. Les chiffres d'absentéisme suivent les chiffres de chômage temporaire. Hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid? Et maintenant que nous savons combien de personnes ont eu recours au chômage temporaire, nous voulons savoir qui y a eu recours. Et alors, avant d'entamer nos analyses, nous savions déjà un tas de choses, comme on vous a déjà dit au préalable. Donc, on savait que c'était principalement des hommes nés à l'étranger, des jeunes, des personnes peu qualifiées, des locataires, les personnes avec un handicap professionnel, avec des faibles revenus, les personnes dans des professions élémentaires
la restauration, culture, commerce, secteur du bâtiment et des ouvriers. Et donc la question était de savoir si nos données administratives allaient confirmer ces résultats. Et donc c'est bel et bien le cas pour de nombreux aspects. Nous disposons de nombreuses données. Je ne vais pas vous ennuyer, je vais uniquement partager les résultats les plus intéressants. Alors, pour savoir quels groupes ont eu le plus recours au chômage temporaire, nous avons comparé deux pourcentages. En première instance, nous avons regardé la part d'un certain groupe dans ce groupe total des chômeurs temporaires et aussi vis-à-vis de la population active. Et donc, en fait, on a vu que si à gauche, c'est plus élevé qu'à droite, qu'alors c'est un groupe qui est surreprésenté dans le chômage temporaire. Donc ici, par exemple, on voit que les femmes, ou les hommes, pardon, ont eu plus recours au chômage temporaire que les femmes. Et puis, en termes d'âge, il y avait aussi une différence. Donc, les jeunes entre 25 et 34 ans ont eu plus recours au chômage temporaire. Et aussi, le lieu de naissance a joué un rôle. Donc, les individus nés en dehors de la Belgique, donc au sein de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, ont eu plus recours au chômage temporaire que les personnes nées en Belgique. Nous avons fait cette même comparaison pour certaines caractéristiques du marché du travail. Donc, ici, vous voyez les types de contrats. Donc, on voit clairement que les ouvriers ont plus été au chômage temporaire par rapport aux fonctionnaires et aux employés. Mais donc, cette mesure n'était pas disponible pour les fonctionnaires statutaires, ce qui explique donc le faible taux dans ce groupe-là. Et puis également le taux d'emploi, donc c'était principalement les temps pleins qui avaient recours au chômage temporaire. Et ainsi, nous avons donc obtenu plein d'autres résultats. Mais c'est important de garder à l'esprit que ces caractéristiques sociodémographiques et ces caractéristiques du marché du travail ne peuvent pas être vues indépendamment, mais sont liées. On sait aussi que les hommes sont plus souvent ouvriers, travaillent par exemple dans l'industrie, dans la fabrication ou dans le bâtiment. Et donc, les caractéristiques du marché du travail peuvent parfois nous aider à expliquer certaines caractéristiques sociodémographiques. Et alors, nous avons également vérifié si le recours au chômage temporaire est plutôt tamponné au niveau individuel ou au niveau de la famille. Et donc, on a également, on a vu que c'est fait au niveau individuel parce que 95% des personnes qui avaient ce chômage temporaire pouvaient continuer à travailler. Mais au niveau de la famille, nous avons donc vu que là, cette réserve était moins grande. Donc, pour moins de 26% des chômeurs temporaires, il y avait donc plus de membres de la famille qui étaient également au chômage temporaire. Et dans les familles où quelqu'un était au chômage temporaire, souvent les autres membres de la famille avaient un contrat à temps partiel et travaillaient moins de la moitié du potentiel total. Donc, nous avons calculé le potentiel total par famille. Et alors, on a comparé par rapport aux heures prestées réellement. Et donc, on voit que dans les familles où il y a moins de 75% du potentiel qui est presté, que c'est dans ces familles-là qu'il y a le plus de chômage temporaire. Donc, on a maintenant parlé des profils. On peut passer aux transitions des chômeurs temporaires. Donc là, on s'est basé sur le groupe qui a été au chômage au moins un jour en avril 2020 et nous avons donc suivi ce groupe-là dans les mois après. Et donc, nous avons évalué 6 transitions possibles. Première possibilité, que ces personnes étaient au chômage temporaire pour au moins un jour ou ces personnes ont repris leur travail en tant que salariés indépendants, ont abouti dans le chômage, ont reçu une allocation sociale, ont obtenu un autre statut de sécurité sociale ou 6 inconnus ont disparu des données. Et donc la question est de savoir si le chômage temporaire est comme une trampoline qui catapulte à nouveau les personnes dans leur statut normal ou c'est plutôt un filet avec plein de trous. Et donc vous voyez cette transition ici. Donc on voit en jaune les personnes qui
ont été au chômage temporaire pendant au moins un jour au mois de mai, donc un peu moins de 75% étaient encore au chômage temporaire pour au moins un jour. Et donc il s'agit d'un grand groupe de personnes, puis le nombre de personnes qui est resté au chômage diminue et augmente à nouveau en octobre et en novembre. Et donc on observe l'inverse pour les personnes qui reprennent le travail. Donc là on voit que ce groupe est relativement limité en mai 2020, mais augmente dans les mois à venir et devient à nouveau un peu plus petit en octobre et en novembre. Le nombre de personnes au chômage est assez petit, on ne les voit pas sur ce graphique-ci. Et puis il y a encore les allocataires sociaux et les autres statuts de sécurité sociale. C'est un groupe qui augmente en 2020. Il s'agit environ de 160 000 individus. Et puis on a encore le groupe donc en noir tout à fait au-dessus. C'est le groupe d'inconnus. Donc ce sont les personnes qui étaient au chômage temporaire pendant au moins un jour en avril 2020 et qu'on ne retrouvait plus dans nos données dans les mois après. Et il s'agit d'environ 8 000 personnes qui sont probablement sous-protégées par notre sécurité sociale. À travers les différentes transitions, nous avons quand même vu que certains groupes revenaient plus régulièrement. Donc principalement les jeunes de 18 à 24 ans, les hommes, les flamands, les personnes nées en Belgique, les employés et les temps pleins, tout comme les personnes qui étaient actives dans le bâtiment, l'industrie, le commerce de détail et le commerce gros. Et puis, il y avait aussi le groupe qui était au chômage temporaire plus longtemps que les autres groupes. Donc là, ce sont principalement des personnes de 50 à 64 ans, les femmes, les personnes seules avec ou sans enfants, les personnes nées en Belgique, les ouvriers, les temps partiels, les travailleurs de petites entreprises, les personnes à Bruxelles et les personnes actives dans la restauration, les services administratifs, le secteur de la culture, l'industrie et aussi les personnes qui étaient exclusivement au chômage temporaire en avril 2020. Et puis l'autre groupe, donc là principalement des jeunes et des personnes plus âgées, des parents seuls, des ballons, des temps partiels, les personnes actives dans le secteur du bâtiment et les individus qui combinaient le chômage temporaire avec un autre statut. Et puis le dernier groupe, les personnes qui disparaissent de nos données. Donc là, on voyait principalement des femmes, des Bruxellois des ballons, des ouvriers, les temps partiels, les personnes nées en dehors de la Belgique, les personnes actives dans la restauration, les services administratifs, le secteur culturel, les travailleurs, les salariés de grandes entreprises et les familles où moins de 25% du potentiel est travaillé. Et donc, c'est surtout ce dernier groupe qui nous intéresse et que nous voulons approfondir. Et donc, nous sommes basés sur les données de la population active au 4e trimestre de 2019 et donc nous avons regardé quelles étaient les transitions, quelles personnes disparaissent de nos données et sont donc pas assez protégées. Et donc pour ce groupe-là, il y a 5 transitions qui sont possibles, ou bien elles restent au travail en 2020, ou bien elles passent à un autre statut de sécurité sociale, ou bien ces personnes sont au chômage temporaire pendant au moins un jour, bénéficient des mesures pour les indépendants ou disparaissent carrément des données. C'est assez récent, donc nous ne pouvons vous montrer que les premiers résultats de ces analyses et lorsque nous combinons toutes ces transitions dans un seul modèle, voici les résultats. C'est un graphique assez chaotique, mais je vais essayer de vous expliquer ce que vous voyez. Le pointeur ne fonctionne plus. Mais donc au début, nous avons la population active de 2019, le 4e trimestre de 2019. Et donc vous voyez plusieurs vagues et plusieurs transitions dans cette population active. Donc dans le premier trimestre de 2020, on voit qu'une grande partie travaille toujours, mais il y a aussi des grands groupes qui ont recours au droit de passerelle ou au chômage temporaire. Et
entre ces différents groupes, nous voyons qu'il y a différents flux, mais nous n'avons pas encore trop de détails. Mais ce que nous voyons en dessous, je ne sais pas si c'est lisible pour les personnes dans la salle, mais donc il y a une barre en noir, ça c'est le groupe d'inconnus. Donc ce sont les personnes qui disparaissent de nos données et en 2020, on voit quand même que ce groupe devient de plus en plus grand et que de plus en plus de personnes disparaissent de nos données et sont probablement insuffisamment protégées. Mais ce sont des analyses que nous devons encore faire. Et alors je cède la parole à Wim pour parler des avantages et des inconvénients des données administratives.